Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et aujourd'hui je vais donc vous parler de mon retour de test de la carte Maestro de chez Bunk, puisque vous avez été nombreux à me demander de tester une carte Maestro avant qu'elle ne disparaisse. Et c'est avec Bunk que j'ai donc fait ce test et je vous en remets donc mon avis de cette carte Maestro. Et vous allez pouvoir savoir si vous pouvez la prendre ou pas pour partir dans les pays où ils utilisent une Maestro. Voilà, c'est parti, nous y allons pour la Maestro de chez Bunk. Oui, comme vous avez été nombreux à me demander de tester une carte bancaire Maestro, j'ai donc testé celle de Bunk puisque je ne disposais que de celle de Bunk puisque je ne suis pas inscrit dans une banque traditionnelle classique. Et comme dans les banques traditionnelles classiques, elles commencent à disparaître petit à petit puisqu'il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2023, les cartes bancaires après l'annonce de Mastercard commencent les Maestro à disparaître puisque Mastercard ne souhaite plus faire en sorte de commercialiser la Maestro. Et qu'est-ce que la Maestro? La Maestro, c'est une carte, comme vous voyez ici, de débit à autorisation systématique, mais elle a moins d'options que la carte de débit à autorisation systématique. Qui dit qu'elle fait partie de Mastercard, on le voit très bien avec le logo de chez Mastercard aux couleurs de la Maestro, qui cette carte a généralement été la plus utilisée pour les pays qui ne faisaient qu'en sorte que de n'utiliser que la Maestro, la Belgique ou les Pays-Bas, ou encore certains pays où là encore ils demandaient une Maestro puisque les cartes Mastercard ne fonctionnaient pas ou les cartes Visa n'étaient pas acceptées, comme par exemple en France, nous avons utilisé cette carte, mais ce n'est pas la carte qui a été le plus remis aux clients. Même si vous aviez une carte Maestro, plus généralement, les banques délivraient jusqu'à maintenant des cartes Visa Electron. Qui dit Visa Electron dit une carte quasi punitive, puisqu'elle a été longtemps restreinte, mais maintenant la carte Visa Electron change et devient Visa classique quasi systématique. C'est pareil pour la Maestro commence à disparaître pour laisser place à la Mastercard de débit à autorisation systématique. Et là, c'est les banques, elles donnent le choix de reprendre soit ce que vous aviez avec la carte Maestro, soit de vous octroyer les nouvelles conditions avec la Mastercard de débit à autorisation systématique. Avec la Maestro, on pouvait généralement pas prendre les stations essence, 24/24, ce n'était pas possible. Mais là encore, elles se sont améliorées. Ils ont placé la préautorisation qui est de 120 à 150 euros. La carte de débit immédiat, autorisation systématique, gérance du compte, sans avoir besoin de se soucier de savoir si on devait être à découvert ou pas. Dès qu'il n'y a plus d'argent, avec cette carte-là, vous ne pouvez donc plus aller au-delà. C'est pareil que pour la Mastercard de débit à autorisation systématique. La carte passe quasiment partout puisqu'elle fonctionne avec le réseau Mastercard. Là encore, vous n'aviez pas l'accès au péage et au parking souterrain avec les cartes des banques traditionnelles classiques, mais les néobanques, à leur arrivée, dès qu'ils ont repris les fameuses cartes à autorisation systématique, le Bunk a donc, puisque dans leur pays, ils n'utilisaient que la carte Maestro, plus généralement, ou la carte de crédit, là où elle pouvait être acceptée, la Maestro a donc été revisité par Bunk pour faire en sorte de pouvoir passer les péages, les parkings souterrains, les stations essence, là où elles ne sont pas connectées à Internet. Là, on dit que maintenant nous avons 250 euros avec la carte Maestro de chez Bunk, que vous pouvez encore prendre chez Bunk si vous êtes client jusqu'en 2027, et après 2027, elle ne sera plus commercialisée. C'est pareil pour les banques en ligne qui en délivraient, qui n'en délivrent plus, les banques traditionnelles classiques en ont encore, mais ne la délivraient quasiment peu ou pas du tout, Crédit Agricole, quand j'étais client chez eux, m'en avait délivré une, la seule et unique carte que j'ai eue en possession, que je n'ai pas gardée très longtemps.
La carte punitive ne passait pas sur Internet. Principalement, certains sites la refusaient. Maintenant, certains sites la prennent en charge là où elle ne passait pas. Aujourd'hui, la carte comporte donc un chiffre qui commence par 6 au lieu de 5. Mastercard, c'est 5, 5, ou 51, ou 52, ou 56. Alors que chez quasiment Maestro, c'est 60, 61, 65. Et chez Bank, on vous a mis l'IBAN directement, auquel vous avez accès à cette carte bancaire. Voilà. Donc avec cette carte Maestro, vous pouvez donc, là où elle n'était pas acceptée, c'est-à-dire Amazon, Cdiscount, ou encore certains sites internet, maintenant tout est possible. Vous pouvez donc avec les Maestro, que ce soit des banques traditionnelles classiques, ou des banques comme Bank, puisque c'est la seule qui la délivre, prendre les paiements et payer sur internet. Là ça passe, il n'y a donc aucun souci. Je l'ai testé avec la carte Maestro de chez Bank, qui agit comme une carte Maestro que vous avez dans votre banque traditionnelle classique. Les boutiques, les commerces, ça passe facilement, plutôt pas mal. La carte fonctionne comme la débit, autorisation systématique, Mastercard. Vous pouvez donc prendre les péages et les parkings souterrains avec la carte là de chez Bank. Sinon, avec votre carte de banque traditionnelle classique Maestro, vous devrez regarder si le sans contact aux bornes est disponible. Si ce n'est pas le cas, eh bien, les péages et les parkings souterrains ne seront donc pas acceptés. Vous pourrez donc, comme pour la carte Visa Electron, c'est-à-dire avoir des plafonds dans votre banque traditionnelle classique par semaine. Là encore, les banques se réservent de mettre les plafonds qu'ils souhaitent sur leur carte bancaire. Ce n'est pas vous qui allez juger, alors que chez Bank, vous avez les mêmes plafonds pour toutes leurs cartes bancaires. Vous pouvez aller jusqu'à 50 000 avec la carte bancaire de paiement et 1 000 € suivant l'offre que vous avez de l'offre Maestro. Là, vous pourrez donc payer et retirer sans vous soucier de savoir si vous avez du plafond ou pas. La carte bancaire ou station essence, maintenant, depuis que l'arrivée des néobanques s'est faite en 2012, les stations essence sont maintenant accessibles avec les cartes Visa Maestro, les Maestro du moins, les Mastercard Maestro. Vous devez donc avoir besoin d'une préautorisation entre 120 et 150 €. Si vous n'avez pas cela, c'est donc refusé. Cette carte-là, il suffit simplement, si vous en disposez une, de regarder devant le TPE, là où la petite affichette des cartes bancaires est affichée pour savoir quelle carte bancaire est prise en charge par le commerce. Regardez si vous trouvez ce petit logo ici, est marqué Maestro, et là vous pourrez donc payer. Mais généralement la carte passe, même si vous n'avez pas ce logo, elle fonctionne, elle n'est donc pas refusée, mais il se peut qu'elle peut être encore refusée sur certains sites internet. Là encore, pour les banques traditionnelles classiques, vous n'avez pas de offline. Et oui, bien évidemment, c'est une carte qui est très punitive, pas de offline. Qui dit offline par rapport aux néobanques, et la seule néobanque qui la délivre, c'est Bank. Vous ne pouvez donc pas payer si le terminal de paiement n'est pas connecté. Mais vous ne pourrez donc pas payer si vous arrivez dans un commerce et qu'il n'a pas de connexion internet, vous serez donc refusé. Alors qu'avec Bank, tous les TPE qui sont non connectés, vous pourrez donc le faire. Là, il n'y a donc pas de souci. À l'étranger, là où généralement les cartes Mastercard maintenant commencent à se faire voir, il existe encore certains pays qui utilisent encore ces cartes bancaires. La Suisse, vous pouvez encore utiliser la carte bancaire Maestro. Les Pays-Bas ou encore la Belgique, vous pouvez encore les utiliser, mais de plus en plus, elles disparaissent pour laisser le profil la carte de débit à autorisation systématique. Qui dit que simplement c'est juste la notion Maestro qui disparaît et qui se fait remplacer par Mastercard. La carte est exactement de la même contenance. Pour les banques traditionnelles classiques, la Maestro va donc donner ses options à la Mastercard de débit, et c'est la banque qui jugera si elle vous donne des plafonds plus élevés ou si elle vous donne accès à certaines options que maintenant on a sur les cartes Mastercard de débit autorisation systématique, qui dit que vous la retrouvez chez Fortuneo avec l'offre Phosphor, là vous pourrez avoir 50 € de offline,
Vous aurez donc le reste des options de la Maestro. Voilà. Donc, ceux qui m'ont posé ces questions. Alors, la première question qui m'a été posée, la carte ne passait pas sur Internet, passe-t-elle sur Internet maintenant? La Maestro passe quasiment pour payer partout, comme la carte de débit autorisation systématique. Vous n'avez donc guère de différence, puisque c'est une Mastercard, si on peut le dire, à toute part entière. Donc, sur Internet, ça fonctionne bien. Y a-t-il des refus dans les boutiques et les commerces? La carte, étant donné que c'est une débit autorisation systématique, en France, tous les terminaux de paiement sont tout ou presque en online. Donc là, il n'y a pas de refus, votre carte fonctionnera comme pour toutes les cartes à autorisation systématique. À l'étranger, là où vous tombez sur des terminaux qui ne sont pas connectés, là, la carte, si vous n'êtes pas chez Bunk, vous ne pourrez donc pas passer puisque votre banque traditionnelle classique ne vous donnera pas accès à du offline. Il faudra donc vous retourner vers votre conseiller et demander une carte de débit à autorisation systématique et non une Maestro. Là, votre banquier vous dira moi j'en commercialise ou j'en commercialise plus et il vous fera passer directement sur la Mastercard de débit autorisation systématique. Là encore, vous aurez des plafonds modulés par semaine dans certaines banques traditionnelles et classiques ou des plafonds allant jusqu'à 1000 euros, pas plus. Il faudra après voir avec votre conseiller pour augmenter votre plafond. Alors que si vous êtes la seule qui propose cette carte Maestro chez Bunk, c'est 50 000 sans hésitation. Donc à vous de voir chez qui vous voulez et souhaitez avoir cette Maestro avant qu'elle disparaisse. Peut-on faire du 4 fois sans frais avec cette carte bancaire? Cette carte bancaire est généralement pas prise en charge pour le 4 fois sans frais. Mais là, c'est le commerçant qui va décider si oui ou non il vérifiera ou pas. Et s'il ne vérifie pas, vous pourrez donc faire du 4 fois sans frais. S'il vérifie, c'est qu'il a demandé au service de crédit s'il accepte ou pas de vous prendre au 4 fois sans frais. Mais généralement, c'est pas accepté comme pour les cartes de débit à autorisation systématique. Il faudra donc vous retourner, si vous n'avez que cette solution, vers des solutions comme Joko, qui propose du 3 fois sans frais, comme Klarna, qui propose du 3 fois sans frais, ou encore Alma, qui propose du 3 fois sans frais. Voilà, donc ces solutions-là pourront vous faire bénéficier du paiement en plusieurs fois, mais pas du 4 fois sans frais. Ou alors PayPal, si vous êtes client de PayPal, vous pourrez donc essayer de faire du 4 fois sans frais. Cette carte-là était longtemps donnée aux personnes qui étaient en difficulté financière ou qui étaient interdits bancaires. Maintenant, cette carte, à l'arrivée des néobanques, s'est vue changer pour être donnée à toute personne qui souhaite acquérir une carte Maestro. Voilà, comme on l'appelait, Maestro. Et maintenant, c'est la carte de débit Mastercard à autorisation systématique qui, dès que vous allez ouvrir un compte chez votre banquier, votre banque traditionnelle classique, vous est octroyé ou une Visa Electron. Voilà, tout de suite, dès que vous entendez parler de Visa Electron, puisque les banques traditionnelles classiques parlent encore de Visa Electron, demandez-leur plutôt une Maestro, vous aurez moins de discrimination auprès des banquiers, auprès des commerçants qu'elles vous irez payer, puisque la Maestro agit tout comme une carte de débit autorisation systématique Mastercard. Ou alors demandez-leur une Mastercard, là vous n'aurez que le changement de nom. Voilà, simplement là. Donc voilà. Donc faut-il encore choisir cette carte en 2023 avant sa disparition, avant qu'elle disparaisse? Je dirais, c'est vous seul qui en jugez si vous souhaitez avoir une débit Mastercard ou une Maestro. Ce sont les deux mêmes équivalentes, puisque maintenant elles proposent toutes deux les mêmes options. C'est à vous de voir si vous souhaitez oui ou non prendre l'une ou l'autre. Si votre banquier vous propose encore cette carte, essayez-la, testez-la. Vous pourrez encore payer en France et aussi à l'étranger, il n'y a donc aucun souci. Je répète, pas de 4 fois sans frais, pas de offline. Les terminaux de paiement qui ne peuvent pas passer, c'est les péages et les parkings souterrains. Si vous êtes dans la seule qui le propose, c'est Bunk. Vous n'aurez aucun souci, vous passerez partout, puisque vous aurez 250 € de offline. Mais dans une banque traditionnelle classique, c'est plutôt la Mastercard de débit autorisation systématique qui vous sera accordée. Sur Internet, il n'y a donc plus de discrimination, puisque la carte passe véritablement bien partout. Là, vous aurez un numéro de carte bancaire qui sera plus différent que les cartes qu'on a
qui commencent par 40 ou 50. Là, c'est des numéros qui commencent par 60. On voit tout de suite que vous êtes sur du réseau Maestro avec un numéro 60. 60, 65, 66, etc. etc. Voilà. Donc la Maestro, je l'ai testée, elle fonctionne plutôt pas mal. C'est du bunk, hein. On va dire qu'elle fonctionne comme dans toutes les banques traditionnelles classiques. Je n'ai eu aucun refus avec cette carte bancaire qui agit comme une carte de débit différée. J'ai eu les options supplémentaires puisque je suis dans une banque en troisième génération, c'est-à-dire banque néobancaire, banque en ligne, toute mobile, et qui dit toute mobile, qui se fait gérer par le mobile. Voilà. Donc des questions sur cette carte Maestro, je vous invite à poser toutes vos questions, je vous invite à mettre un petit like, un petit abonnement, partager cette vidéo et ne pas hésiter à venir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.